Barakatullah. Est-ce que vous m'entendez? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا Cheikh, vous avez perdu le mic. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du lundi 25 Shawwal 1439 de l'Hégire, soit le 9 juillet 2018 bi'idhnillahi ta'ala. Et comme j'avais dit, cette soirée Inch'Allah ta'ala sera consacrée à questions-réponses Inch'Allah ta'ala. Pour ne pas perdre de temps, donc vous posez la première question Inch'Allah ta'ala, sinon vous déraidez mouwahidin, vous déraidez ceux qui ont levé la main Inch'Allah ta'ala. Les questions sont prêtes. Fadlo, mais il y a une chose. Est-ce que vous parlez des questions, des questions qu'on avait déjà ou bien des questions d'aujourd'hui de ceux qui sont présents? C'est quoi la réponse? Justement, je voudrais que ça soit de nouvelles questions. Je vais vous dire pourquoi. Parce que celles que vous avez déjà et que je vais répondre, il est possible que les personnes ne soient pas présentes. Donc, je réponds pour qui? Pour ceux qui ne sont pas présents. Au contraire, je voudrais que vos questions soient, les réponses soient pour les personnes qui sont présentes sur la room. Fadl, vous direz des mouahidin et elle affiche sa question, Inch'Allah ta'ala, et Samir l'a dit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Cheikh, sinon concernant les questions précédentes, nous avons les mails des différentes personnes ayant posé les questions. Donc après le cours, j'enverrai la session aux différentes personnes à laquelle vous aurez répondu aux questions, Inch'Allah. Donc sinon concernant la première question, donc la question de la sœur, Assalamu alaikum, question aqida. Est-il permis de dire d'une personne en particulier, morte mécréante, que leurs actions sont vaines et qu'ils sont voués à l'enfer? Par exemple, l'abbé Pierre et Teresa, leurs actions sont vaines car ils sont morts mécréants. Jazakumullahu khairan. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. En principe, la règle, c'est que, on dit que, celui qui a mécru est mort mécréant, sera éternellement en enfer. Celui qui est mort mouwahid sera éternellement au paradis. Mais pour faire descendre le jugement sur une personne, par exemple, et dire que cette personne, par exemple, sera en enfer, il faut l'une des deux choses. Ou bien, il faut qu'on ait un verset ou un hadith sur la personne elle-même, comme quoi elle sera en enfer. Comme par exemple, que Abu Lahab sera en enfer. Comme dans le verset Tabbat yada Abi Lahab. Ou que le prophète dise que telle personne, par exemple, je l'ai vu en enfer. Sinon maintenant, si c'est la même chose pour le paradis. Pour le paradis, il faut avoir, par exemple, un verset ou un hadith qui dit, par exemple, que telle personne sera au paradis. Comme le hadith très connu du prophète qu'on appelle les 10 al-Mubasharin, auquel le prophète annonçait la bonne nouvelle lorsqu'il a dit Abu Bakr fi Jannah, Omar fi Jannah, Uthman fi Jannah, Ali fi Jannah, et comme ça. Ces personnes-là seront, Inch'Allah ta'ala, au paradis. Cheikh bin Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a ajouté une chose. Il a
dit qu'il détient cela de Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, que comme quoi la personne qui était connue dans cette dunya, connue par la science et par yani, qu'elle était vraiment yani, pieuse, et que sa science yani, s'est répandue dans yani, toutes les contrées de la terre, il a dit, cette personne, on peut dire d'elle, Inch'Allah ta'ala, qu'elle est au paradis. Il a cité par exemple, il a dit, en parlant de l'imam Ahmed, l'imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, il a dit, ceux-là sont des grands imams, yani leur imama est connu chez tous les gens. Une personne pareille, il a dit, on peut dire d'elle, Inch'Allah ta'ala, qu'elle est au paradis, ou du moins qu'elle sera au paradis. En revenant à notre question, pour dire par exemple une personne mécréante qu'elle est en enfer, ou qu'elle sera en enfer, il faut qu'on soit sûr qu'elle soit morte sur la mécréance. Parce qu'il est possible qu'une personne, à la dernière minute, revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala avant l'agonie, avant de mourir. Donc, maintenant, si on est sûr qu'une personne est morte sur la mécréance, nous, nashhad, que la personne donc sera éternellement en enfer. Wal'iyadu billah. Ça c'est notre jugement. Quant à ce qui va se passer Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala alam si cette personne est excusée ou pas, ce sera entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal alam. Tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, deuxième question. Ma question porte sur la purification. Après avoir uriné, je constate que des gouttes sortent sans que cela ne s'arrête. Après 20 minutes, je constate encore que des gouttes sortent. Afwan, je t'ai arrêté parce que ce n'est pas la même question qui est affichée. Ce que tu lis est autre chose. C'est pour cela que il faut savoir maintenant, est-ce que je dois t'écouter ou je dois lire la question. Donc, je vais lire cette question qui est affichée. Ou plutôt, c'est à toi de la lire, Inch'Allah ta'ala. Tfaddal al-Akh Samir, lis la question. Afwan, Cheikh, j'avais pas vu la question qui était postée dans le salon de discussion. Donc, alors, question numéro 2, question d'une sœur. Une dame âgée qui ne peut apprendre Al-Fatiha pour débuter la prière, doit-elle faire le dhikr qui a été rapporté en échange? Doit faire le dhikr qui a été rapporté en échange, Afwan. Mais que peut-elle faire à la place du tashahhud, le premier et le deuxième? Car c'est aussi difficile. Jazakumullahu khairan. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, on prend les questions du salon. On prend les questions du salon. On prend les questions du salon, Inch'Allah ta'ala. Taïb. Par rapport à la Fatiha, donc c'est clair que la personne qui ne peut pas l'apprendre dit Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, comme dans le hadith authentique. Et si elle ne peut pas apprendre le tashahhud, qu'elle ne peut pas le dire, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Alors elle ne le dit pas. Alors elle ne dit pas le tashahhud si elle ne peut pas le dire. Ou alors, elle peut par exemple l'écrire phonétiquement. Et le poser devant elle ou là en face d'elle, et quand elle est en train de faire le tashahhud, elle lit par exemple devant elle qui est écrit, ou alors du moins le premier tashahhud. Sinon, mais par contre, elle doit faire des efforts entre temps pour apprendre le Fatiha et apprendre le nécessaire pour bien prier bi'idhnillahi ta'ala. Fadal. Donc je viens de dérider Abd Sabour. C'est quoi la question, Inch'Allah? Entre-temps, je demande à Contact Sœur de contacter les sœurs qui ont la main levée pour prendre leurs questions. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Dans la question précédente, j'ai omis de dire une chose quand j'ai dit que
la personne, yani, si elle pouvait lire le tashahhud, celle qui ne connaît pas l'arabe, lire le tashahhud d'une feuille, naam. Sinon, si elle ne peut pas lire, faire ceci, elle peut faire, yani, dire subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, exactement comme ce qu'elle fait à la place de Fatiha. Naam. Il y a ça dans les livres de fiqh, que la personne, à la place du tashahhud, elle peut dire yani, le dhikr, car la Fatiha est plus importante, et pourtant on peut dire à sa place, on peut dire le dhikr. Donc le tashahhud aussi, naam. Et ça existe, comme j'ai dit, dans les livres de fiqh. Tfadal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, troisième question. Question salat. Je suis atteinte de sihr, alhamdulillah, et je me fais ruqya depuis les 10 derniers jours de Ramadan restants. J'ai de la salive excessive comme un chien qui sort et me gêne pour prier car m'étouffe. Et cela m'a valu de rater salat al-Eid. Que me conseillez-vous? Jazakumullahu khairan. Afwan, j'ai pas compris la question, donc je la relis. Bon, cette personne est atteinte de sihr. Je me fais ruqya depuis les 10 derniers jours de Ramadan. J'ai de la salive excessive comme un chien qui sort. Un chien qui sort et me gêne pour prier, car m'étouffe. Donc, comme un chien qui sort et me gêne pour prier. Est-ce que ce chien est avec elle à la maison? Ce chien qui la gêne pour prier. Qu'elle m'étouffe, cela m'a valu de rester. Qui sont ça là, je vais rien dire. J'ai de la salive excessive, comme un chien qui sort et me gêne. Elle a de la salive comme un chien, non. J'ai de la salive excessive comme un chien qui sort. Hein. Comme un chien qui sort. Donc c'est pas le chien qui sort, c'est la salive qui sort. Hein. Il me gêne, donc la salive me gêne. Ce n'est pas le chien. Pour prier, car m'étouffe. Donc ça m'étouffe au lieu de car. Ça m'étouffe. Et ça m'a valu de rater Salat al-Eid. Que me conseillez-vous, Cheikh Barakallahu Fikum? Je lui conseille donc de terminer la ruqya, de continuer dans la ruqya et de voir aussi peut-être que c'est un sihr. Et de lire beaucoup Salat al-Baqara. Salat al-Baqara, comme a dit le prophète sallam, la yastati'uha al-batala. Et Salat al-Baqara, bien sûr, quand on l'a dit dans le but de, par exemple, se soigner du sihr ou d'autres choses, ce n'est pas obligé de la lire tout en entier d'un seul tri, car c'est presque 5 hizb, donc on peut lire par exemple 2 et le soir par exemple 3, ou alors le matin 3, le soir 2, et comme ça. Naam. Mais c'est le Baqara bidna ta'ala, naam, que yani, les sorciers ne peuvent yani, qu'elle annule, elle annule tout ce que fait le sorcier bi'idhnillahi ta'ala. Non. Donc, c'est ce que je lui conseille. Yani, c'est de continuer à faire l'adhkar, faire le ruqya, avant de dormir, de faire l'adhkar aussi, naam. Aussi de prendre la douche dans de l'eau coranisée. Naam. De lire beaucoup Ayat al-Kursi. Et non, on fait dua, Allah al-Adim, Rabbal Arsh al-Adim, nishfiyek. Naam, tfaddal. Sinon, bien sûr, si elle n'arrive pas et qu'elle a un mahram, elle voit quelqu'un qui s'y connaît bien dans la ruqya, par exemple, et qui, lorsqu'il récite le Coran, ne la touche pas, hein, et elle va avec un mahram, bi'idna ta'ala, ou bien ils le font venir à la maison. Tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, quatrième question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hafizakumullah, Cheikh. Est-ce vrai qu'au moment du Maghrib, il faut éviter de prendre une douche? Car on me l'a rapporté, cela sans preuve. Barakallahu fikum. Et petit ajout de ma part, Cheikh, ici en Algérie, dans certaines villes, ils disent que c'est après le moment du Asr qu'il faut éviter de prendre la douche. Jazakumullahu khairan.
Donc d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai appris, il n'y a aucun moment, ni dans la journée, ni dans la nuit, où il est interdit de prendre la douche. Et si quelqu'un dit qu'il y a un moment où c'est interdit de prendre la douche, il doit ramener des dalils. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a, Inch'Allah Ta'ala, aucun moment, ni après Asr, ni après Maghrib, ni après n'importe quel moment, où c'est interdit. Et que la base, que c'est la permission toute la journée, toute la nuit, sauf dalil bi'idnillahi ta'ala. Et s'il y a quelqu'un qui connaît un dalil en ce sens, qu'il nous le montre, Inch'Allah ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, Fawzi m'a envoyé une cinquième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah fasse de nous des nombres des gagnants. Amin. Je viens à vous pour vous demander si le fait d'être en voyage était une excuse pour le Jumu'ah. Barakallahu fikum. Par rapport à Salat al-Jumu'ah, la plupart des savants disent que le fait de voyager est une excuse pour ne pas prier la Jumu'ah. Et il y a un hadith authentique en ce sens, où il dit que 4 personnes sont excusées pour la Jumu'ah. Entre autres, il cite qui? Il cite Yani Safar, le voyageur, le Moussafir. Reste que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et c'est aussi l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, disent que la permission du voyageur, s'il est en voyage, de ne pas prier Jumu'ah, c'est dans le cas où il est en voyage, c'est-à-dire que Sa'ir, il n'est pas descendu. Par exemple, dans la voiture, dans le train, dans l'avion, il est excusé tant que il n'est pas descendu. Mais s'il descend dans la ville, par exemple, il est maintenant en ville, ici Jumu'ah, et il entend l'appel à la prière, ils disent il faut aller à Salat al-Jumu'ah. Donc, s'il est en voyage, en voiture par exemple, il passe il rentre une ville et il sort de l'autre ville et comme ça, ce n'est pas obligé pour lui de s'arrêter pour aller dans la mosquée et prier. Mais si par contre, ou un nazil, il est dans sa maison, mais c'est un voyageur, ou bien il est dans un hôtel, et il entend l'adhan, il doit aller prier, d'après Cheikh Islam qui dit que aucun musulman n'a le droit de rater Jumu'ah, et le voyage n'est pas une excuse pour celui qui entend l'adhan. Donc d'après Cheikh l'Islam et d'après Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il n'est pas excusé s'il entend l'adhan et qu'il est quoi? Et qu'il est en ville. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, sixième question. Assalamu alaikum, Cheikh, ainsi que ceux présents. J'aurais voulu savoir comment doit agir une personne qui a beaucoup de reproches de ses proches parce qu'ils disent qu'elle ne parle que de religion. Ceci crée beaucoup de tensions au sein de la famille. Que lui conseillez-vous? Arrêter de parler de religion ou persévérer? Barakallahu fikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai dit une fois que quand quelqu'un ne veut pas entendre, et quand quelqu'un me dit ne me parle pas de religion, je ne veux pas entendre. La religion, ça a beaucoup plus de valeur que le pense cette personne. Et moi je ne vais pas y aller l'avilir au point de la rendre que je force cette personne à qu'il l'écoute. Au contraire, c'est lui qui doit aller faire des efforts pour que moi j'accepte de lui parler de religion. Donc, quand je vois une chose qui est contraire à la religion, par exemple, munkar, si je peux montrer et parler sans faire un cours, juste dire que par exemple c'est haram, le hadith dit comme ça, Allah Ta'ala dit comme ça, si je peux. Mais si je peux pas, et je sais qu'on va faire des problèmes, ou bien on va me frapper, ou bien on va faire sortir de la maison, ou bien, je dis dans mon cœur, Hasbunallah ni'mal wakil, et moi j'ai voulu, eux ils ne veulent pas, et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala voit, et les anges sont en train de marquer.
Donc c'est pour cela que je dis à cette personne, si il veut pas que tu parles religion, ne parle pas, mais à condition que je suis pas obligé aussi de parler de ce qu'ils veulent, de rentrer donc dans les sujets qui ne m'intéressent pas. Comme vous, ça vous intéresse pas la religion, moi ça m'intéresse pas aussi ce que vous dites. Naam. Donc discutez tout seul, moi je vais lire un livre ou je vais écouter le Coran ou bien je vais apprendre quelque chose de la Sunna ou là. Ça, sauf si ce sont les parents par exemple. Si ce sont les parents, naam, et qui posent des questions ou là je parle. Ce n'est pas ça veut dire parle seulement Coran et Hadith ou bien je ne parle avec personne. Dans ce cas, je peux même faire fuir les gens. Mais, je veux dire qu'en général, mes discussions doivent être bénéfiques. Al-Aqal, si au moins ce n'est pas dans le Coran de la Sunna, au moins dans les choses de la dunya, mais qui sont positives, qui sont nécessaires, mais c'est pas parler dans le lore et les choses futiles du matin au soir. نعم والله تعالى أعلم تفضل. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, septième question. Dans le hadith suivant, à partir de quand on rentre dans la première catégorie? Il y a trois personnes, ne te demande même pas ce qu'il en sera d'elles. Un homme qui s'est séparé du groupe des musulmans, qui a désobéi à son gouverneur, puis meurt désobéissant. Un esclave ou une esclave qui meurt après s'être enfui. Et une femme dont le mari s'étant absenté, en lui laissant tout ce dont elle a besoin dans la vie d'ici-bas, qui s'exhibe en son absence, ne te demande même pas ce qu'il en sera d'eux. Jazakumullahu khaira. La question c'était, dans le hadith suivant, à partir de quand on rentre dans la première catégorie? Qu'est-ce que ça veut dire exactement cette question? À partir de quand on rentre dans la première catégorie? Qu'est-ce que ça veut dire à partir de quand? Si vous avez la réponse, dites-la moi. Oui, d'accord, c'est cette partie, la première partie. Mais qu'est-ce que ça veut dire à partir de quand on rentre dans cette catégorie? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Fadlan, je vous donne le micro. Sarahatan, je n'ai pas bien compris, mais je pense que c'est à partir du quand on peut dire qu'une personne s'est séparée du groupe des musulmans et qu'une personne a désobéi à son gouverneur. Le hadith qui a critiqué ces trois catégories de gens. Ce qui nous intéresse d'après vous, c'est la première catégorie. Remarquez avec moi que pour que la personne rentre dans la première catégorie, il faudrait qu'elle fasse deux choses. La première, qu'elle désobéisse au gouverneur, et la deuxième, qu'elle meure. Il a dit qu'il s'est séparé. Il y a trois choses. Un homme qui s'est séparé du groupe des musulmans, wahda. Deuxièmement, qui a désobéi au gouverneur. Troisièmement, puis meurt désobéissant. Car il est possible qu'une personne se sépare des groupes du musulman, désobéisse au gouverneur, mais avant de mourir, qu'elle fasse la tauba. Mais ici, le hadith parle de la personne qui a fait les trois. Donc, il s'est isolé des musulmans, hein, et celui qui s'isole des musulmans. Donc, comment qu'il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala de ses passions. Il ne fréquente pas les gens, il n'entend pas ce que disent les savants, hein, il ne sait pas ce qui se passe, il ne connaît pas donc le din. Ensuite, il commence à faire des bid'ah. Ensuite, il a désobéi à son gouverneur. Et troisièmement, il meurt. Il meurt dans la désobéissance. Et par contre, celui qui fait ce qu'il y a dans ce hadith comme interdit et fait la tauba avant de mourir, ça c'est autre chose. Naam. Allahu alam si c'est ça la réponse qu'il fallait parce que j'ai pas bien compris la question. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, huitième question. Hayyakumullah, Cheikh. Dans la mosquée de mon village en Algérie, l'imam fait deux teslim, deux salam à la fin de la prière. Mais il dit à haute voix seulement le premier. Que dois-je faire? Et y a-t-il une explication à cela? Barakallahu fikum.
Wa alaykoum salam. Maintenant en Algérie, naam, les imams, on les oblige. On les oblige à ce qu'ils ne fassent qu'un seul taslim. On les oblige à ce qu'ils ne fassent qu'un seul taslim. Un seul. Donc, celui-là, il dit, l'imam fait 2 salams. Mais il dit le premier à haute voix et le deuxième non. Donc cet imam, Allah Ta'ala alam, yani, quand il fait le premier salam, il le fait à haute voix. Car c'est ce que demande, yani, comme j'ai dit, yani, le ministère des Affaires religieuses. Il dit qu'il faut un seul taslim. Et l'autre, il le fait à voix basse. Presque il le fait yani, en cachette. Pourquoi? Parce que Cher, vous avez perdu le mic. non. Donc j'ai dit c'est pour ça que sûrement il fait le deuxième taslim, yani à voix basse en cachette, car on peut lui dire pourquoi vous avez fait le deuxième taslim. Non. Et ensuite, le plus important en cela, c'est quoi? C'est que, yani, moi ce qui m'intéresse, c'est mon taslim à moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon taslim à moi. Parce que lui, même s'il fait un seul taslim, moi je suis pas obligé d'en faire un seul. Non. Je peux en ajouter le deuxième. Lui, il a fait un taslim d'après ce qu'on on l'a obligé de faire. Et moi, personne ne m'oblige à faire un seul taslim. Non. Wallahu ta'ala alam. Déjà que Cheikh bin Uthaymin, rahimahullah ta'ala, non, Cheikh bin Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit que, il a dit, celui qui fait un seul taslim, sa salat est batila, nulle. Cheikh bin Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, celui qui fait un seul taslim, sa salat est nulle, batila. Nous on dit, alhamdulillah, que le fait de faire un seul taslim, yani, existe dans la sunna du prophète, alayhi salam, et que Cheikh al-Albani, rahimahullah, a authentifié ça, en montrant qu'il y a un hadith où le prophète, alayhi salam, de temps en temps, entre parenthèses, de temps en temps, faisait un seul taslim, il se retournait un peu à droite et disait salam alaikum. Donc, yani, c'est permis de faire un seul taslim, mais à condition que ce ne soit pas tout le temps. Mais ici, non. Ici, comme j'ai dit, le ministère oblige, il dit tout le temps, dans toutes les salats, il faut faire un seul taslim. Et ça, comme vous savez, yani, c'est contraire à la sunna. Car le prophète, alayhi salam, c'est vrai, faisait un seul taslim, mais de temps en temps. Alors que la plupart des salats, il faisait 2 taslim. Non. Et suivre le prophète, alayhi salam, prévaut sur suivre Imam Malik, rahimahullah, ou Abu Hanifa, ou Shafi'i, ou une autre personne. Non. Car il nous a été enjoint de quoi? De suivre le kitab, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pas une personne. Non, tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, 9e question. Lorsqu'on a demandé ma main, mon frère était mon mahram. Et lors du aqd, il a été aussi mon témoin. Est-ce que mon mariage est valide? Jazakumullahu khairan. Lors du aqd, c'est-à-dire contrat de mariage, il faut. Non. Déjà, je corrige une chose ici importante. La personne dit, lorsqu'on a demandé ma main, mon frère était mon mahram. Et lors du aqd, il était mon témoin. La faute, où est la faute ici? Je demande aux admins de me dire où est la faute ici dans cette question. Qui peut me dire où est la faute ici? Une faute que beaucoup de gens font. C'est un témoin déjà.
Bon, peut-être peut-être la personne c'est pas ce qu'elle voulait dire. Malish, je corrige si c'est une faute. Sinon, voilà, Samir a dit confondre wali et mahram. Beaucoup de jeunes, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs confondent tuteur et mahram. Tuteur et mahram. Alors que mahram, ça veut dire tout simplement, c'est toute personne avec laquelle on ne peut pas se marier. Ton père, c'est un mahram. Ton frère, c'est un mahram. Ton oncle, c'est un mahram. Ça veut dire que tu ne peux jamais, ton neveu, c'est un mahram. Tu ne peux jamais te marier avec lui, c'est un mahram. Remarquez le mot haram, mahram, haram. Haram tzouj ma'ah. Haram. Par contre, le tuteur, wali, le wali, ce n'est pas obligé qu'il soit un mahram. Ce n'est pas obligé qu'il soit un mahram. Des fois, le wali, c'est le gouverneur. Le gouverneur, c'est pas un mahram pour toi. Tu peux te marier avec lui. Donc, beaucoup de gens, comme j'ai dit, confondent entre tuteur, ou tuteur, c'est ça, wali, et entre mahram. Ici, quand la personne dit, elle dit, on a demandé ma main à mon frère, et mon frère était mon mahram. Elle voulait dire, était le wali. Il était mon tuteur, pas mon mahram. Naam. Taïb. Et donc, maintenant, son frère, quand ils ont fait la gage, était comme témoin. Ça n'a rien à voir. Et le contrat, quoi, quelqu'un qui soit tuteur, plus quoi, deux témoins. Plus deux témoins. Ça ne suffit pas, yani, qu'une personne soit en même temps tuteur et en même temps, elle soit témoin. Mais il faut le tuteur tout seul, plus deux témoins. Il faut qu'il soit au moins trois. Donc ici, quand la personne dit, lorsqu'on a demandé ma main, est devenu témoin dans l'acte de mariage. Mais est-ce qu'il y avait le tuteur? Est-ce qu'il y avait le tuteur? Ou bien est-ce que la personne veut dire que en même temps il était tuteur et en même temps il était témoin? Donc c'est à la personne de nous répondre d'abord pour qu'on puisse lui répondre, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Justement, il y avait mon frère, l'imam et son oncle. Je vous laisse le micro, cher. Donc mon frère, l'imam et son oncle. Il y avait mon frère, l'imam et son oncle. Donc ici, c'est qui le tuteur? C'était son frère. C'est son frère. Et son oncle était témoin. Et l'imam est venu faire l'acte de mariage. Où est le deuxième témoin? Parce que son frère, c'était son tuteur, il était présent. Et il y avait son oncle, deuxième témoin. Et l'imam, c'est un étranger, il est venu faire l'acte de mariage. Donc, où est le tuteur? Donc, c'est à elle de nous répondre, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Donc, cher, je crois qu'elle a répondu. Je vous laisse le mic, désolé. C'est ça, je ne vois pas pourquoi ils vont faire un acte de mariage et il y a seulement 3 personnes. Un acte de mariage, on ramène 5, 6, 8, 10 personnes. Pour être sûr qu'il y a les deux témoins dans ces 10 personnes. Car on peut ramener 10 personnes et on peut ramener seulement 2 personnes pour le témoignage et ils ne remplissent pas les conditions.
Celui-là, il rase sa barbe. Le deuxième témoin porte une bague en or dans sa main. Le troisième témoin, il a une chaîne en or sur son cou. Donc tout ça, leur témoignage n'est pas valable. C'est pour ça qu'il faut ramener au maximum. Et on essaie toujours de choisir. Les témoins, c'est pas n'importe qui. Non, on ramène les vrais témoins. Ceux qui remplissent des conditions bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, il y a autre chose. On dit ici l'imam n'est pas considéré comme témoin. Chauffe. Normalement. Dans la vraie sunna, normalement. Il n'y a pas d'imam qui vient faire le contrat religieux. Il n'y a pas d'imam. Pourquoi? Le tuteur, parle, ou plutôt l'autre, celui qui va donner sa fille, c'est ça le tuteur de la fille, parle avec le prétendant ou bien son père, devant deux témoins. Les témoins, c'est très important. Donc il y a des témoins qui sont assis, et ils écoutent le père de la fille, ou bien son frère par exemple, qui dit au prétendant. Il lui dit, devant les deux témoins qui entendent. Bismillah, je te marie ma fille, et ici son prénom. Je te marie ma fille, par exemple, Aïcha. Les deux témoins entendent, ensuite l'autre il dit par exemple Bismillah. Arafan, cher, vous avez beaucoup de coupures. Il dit Qabil. Il y avait des coupures, donc vous n'entendiez pas. Il y avait des... Alhamdulillah. Vous avez entendu ce que j'ai dit, que Qabil, voilà, j'ai accepté le mariage avec Foulana, avec Aïcha. Et les deux témoins ont entendu. Et avant cela, bien sûr, c'est bien de faire ce qu'on appelle khutbat al-haja. Inna alhamdulillah nahmaduhu nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururina. Toujours avant de commencer le cours. Il dit, je te marie avec ma fille, l'autre il dit, j'accepte. Les témoins ont entendu, le mariage est terminé. S'ils veulent faire des doigts, ma'alish. Donc, si l'imam est venu en tant que témoin, et lorsque ce frère, le frère de la fille, a dit à l'autre, je te donne ma soeur, et l'autre a dit, j'accepte, et l'imam fait partie des témoins, donc le mariage est valable, Inch'Allah ta'ala, est valide. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, si jamais par exemple il n'y avait pas les deux témoins lors du contrat de mariage, alors le hadith est clair, il n'y a pas de mariage, qu'a dit le hadith, il n'y a pas de mariage s'il n'y a pas le tuteur et les deux témoins. El-Muhim, Cheikh l'Islam dit, si les deux témoins ne sont pas présents lors de l'acte du mariage, et ensuite, qu'après l'acte, avant de consommer le mariage, il propage ce mariage, en faisant une fête. Et comme ça, tout le monde maintenant a entendu, c'est la fête parce que c'est le mariage de X avec Y. Il a dit, ça remplace les deux témoins, et c'est encore, mieux. C'est pour cela que quand une personne a un doute ou là dans le contrat de mariage ou là qu'il n'y avait pas les témoins ou bien que les témoins ne remplissaient pas les conditions là, au moins qu'il fasse la fête comme ça, qu'il propage au maximum pour que beaucoup de gens témoignent que il s'est marié. Il s'est marié bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, 10e et dernière question fiqh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jazakumullahu khairan, Cheikh, pour le temps que vous nous consacrez.
Comment agir lorsque mes enfants, 1 an et demi et 3 ans et demi, sont avec d'autres enfants de la famille qui ne jouent qu'avec des choses haram, avec des masques, de la musique, dessins animés, etc. Sachant que lorsque je vais en Algérie, je vis chez ma belle-mère, donc je ne sais pas comment les éviter. Nous leur avons déjà expliqué, mais ils ne respectent pas. Jazakumullahu khayran. Les enfants, pour les enfants, est-ce que vous m'entendez? Je sais pas pourquoi ça se coupe. Je disais que pour des enfants 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans, c'était pas facile, il y a dit qu'ils respectent ce qu'on leur dit. Et aussi pour les parents, il ne doit pas être très, très dur avec eux. Comme la personne dit ici, par exemple, des dessins animés. Dessin animé, si le contexte, ne contrarie pas la charia, il vaut mieux prendre de l'avis de ceux qui disent que c'est permis, comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimallah et d'autres. Car pour un enfant de lui dire par exemple, il ne faut pas voir les dessins animés, et comme ça, c'est un peu difficile. Quelqu'un tous les voisins, tout le monde voit les dessins animés. Et ce n'est pas contraire à la charia. C'est juste, il y a quelqu'un qui court derrière un chat et l'autre qui court derrière lui, et comme ça, et dire à un enfant de 3 ans que tu ne dois pas voir les dessins animés, c'est un peu prendre la vie difficile. Certes, je lui diminue la musique. Je fais le mute. Je lui dis, si tu vois, tu ne dois pas écouter la musique. La musique, c'est haram, certes. Mais dessins animés, il y en a, comme j'ai dit, qui le permettent. Et ensuite, lorsqu'il grandira, Inch'Allah Ta'ala, je lui expliquerai s'il sera plus facile, Inch'Allah Ta'ala, pour accepter. Donc, pour les enfants, il faut bien sûr ne pas les laisser faire ce qu'ils veulent, mais il faut toujours mettre dans sa tête que c'est toujours des enfants. Et que, bien sûr, il ne faut pas les oublier, parce qu'ils risquent de faire n'importe quoi, mais de le faire le rappel. On leur fait le rappel, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider. Tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, on vient de terminer la 10e question. Souhaitez-vous que nous continuions jusqu'au Isha ou bien dites-moi comment faire, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan. Fawzi, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Naam, Cheikh. En fait, il y a un frère qui m'a contacté et apparemment, ce soir, vous deviez normalement répondre à une question qui vous a envoyé par mail. Allahu alam, si vous vous souvenez de la question, c'était par rapport à un mariage que le père devait assister et qu'il était d'accord apparemment pour le mariage, qu'il donnait sa fille, mais apparemment il n'assisterait plus au mariage. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Tafadal ya Cheikh. Répète, c'était quoi le contexte? Le contexte, c'était quoi? Le contexte, c'était que le père était d'accord pour le mariage, pour donner sa fille, mais sans raison religieuse, mais il a donné son accord pour qu'on se marie, mais lui ne souhaite pas nous marier. La question est donc, qui peut nous marier maintenant? Apparemment, leur père souhaite plus les marier. Est-ce que vous m'entendez? Non. En fait, cette personne n'a pas cité une chose très importante qui peut changer la chose la réponse, comme on dit, de fond en comble. Non. Parce que, à entendre comme ça la question, donc,
il ne veut pas nous marier alors que la fille elle est mariable, etc. Donc ensuite, qui peut nous marier? Je dis avant cela, ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne, Naam, ce frère disant, et cette sœur qui veut se marier, se fréquentent déjà depuis 2 années. C'est-à-dire font le haram depuis 2 années. Pendant 2 années, on ne pas rencontrés. Inch'Allah ta'ala, qui ne se sont pas rencontrés. Mais déjà, ils se parlent depuis 2 années. Imaginez cela. Imaginez comment un frère puisse fréquenter une sœur et comment une sœur accepte de fréquenter un frère et de se parler comme ça pendant 2 années. C'est pas 1 mois, c'est pas 2 mois, c'est pas 3 mois. Ensuite, la personne dit maintenant, si le père ne veut pas nous marier, comment faire pour regarder qu'un autre soit un tuteur? Moi, je dis, imagine, on va se mettre à la place de ce père. Donc moi, ma fille, en cachette, est en train de fréquenter quelqu'un depuis 2 années. Ils se parlent souvent par téléphone, peut-être par caméra, peut-être je ne sais quoi. Donc ils sont dans le haram. Donc, ces deux, c'est-à-dire le frère et la sœur, ce sont eux qui ont créé ce problème. C'est interdit de se fréquenter. Donc le problème est venu d'eux, à cause de la ma'siya, à cause de cette désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a eu maintenant une relation entre eux. Donc, ma fille est en train de fréquenter quelqu'un, de faire le haram en le fréquentant. Et ensuite, maintenant, on veut m'enlever le tutorat. C'est-à-dire que demain, je dis où est ma fille, où est par exemple Aïcha, on me dit elle est déjà mariée, elle a des enfants. Subhanallah. Donc, et elle fait le haram d'un côté en fréquentant quelqu'un, et on veut m'enlever le tutorat, et qui va nous marier maintenant? Personne n'a le droit d'enlever le tutorat à son père. Personne. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas cette relation et ce haram, d'accord. Une fille veut se marier, son père l'empêche. Puis il n'y a pas de raison pourquoi il l'empêche et c'est le moment de se marier. Mais là, non. Là, la base, c'est parti sur le haram. Et maintenant, ils ne peuvent plus se retenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché pendant 2 années sur le haram. Alors qu'à la base, il ne faut pas qu'ils se parlent, il ne faut pas qu'ils se connaissent. Il faut qu'il la voie dehors, si elle lui plaît, il laisse ça dans son cœur. Ensuite, il va demander sa main. Le père ne le sait pas. Le père ne le sait pas que nous nous fréquentons. Bien sûr, le père ne le sait pas. S'il le savait, ce serait très grave. S'il le savait, ce serait encore peut-être plus grave. Non. Al-Muhim, ce n'est pas maintenant, il faut chercher qui va prendre le tutorat. Il faut chercher comment être véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala et s'arrêter de se parler. Car tant que vous êtes dans le haram, même si vous allez vous marier, il n'y aura pas de baraka dans ce mariage. Pourquoi? Parce que c'est déjà parti, la base c'est haram. Et comme vous connaissez tous la règle, ma buniya ala batil fahuwa batil. Ce qui est basé sur quelque chose qui est invalide est invalide. Non. Donc, la base c'est quoi? C'est de faire le repentir d'abord, de ne se parler, de changer le numéro de téléphone, de changer avec la puce, pour ne plus pouvoir se contacter. Et de regretter ce qui s'est passé. Et de dire, d'abord dans le cœur de ne plus jamais refaire cela. Ensuite, si le père ne veut pas marier la fille et qu'il n'a pas de raison valable, là on va voir, Inch'Allah Ta'ala, qui peut les marier. Mais pas maintenant, tant qu'ils sont déjà dans le haram, ils sont, comme on dit, ils sont noyés dans le haram. Ils se parlent souvent et je dis ils se parlent, peut-être ils se voient, peut-être je ne sais pas ce qui se passe. Non. Donc la personne commence à quoi? À faire le repentir, à demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, à s'éloigner de la personne, à ne plus se contacter, à ne plus se téléphoner, à ne plus s'écrire. La personne désinstalle toutes les applications où c'est possible
qu'ils puissent se rejoindre. Ensuite, quand Allah Ta'ala va voir dans leur cœur qu'ils ont fait ça pour son visage Azza wa Jal, il va bi'idnillahi ta'ala leur ouvrir la grande porte du mariage bi'idnillahi ta'ala. Naam. Tfaddal. Jazakumullahu khayran, Cheikh. Donc, 11e question, ou plutôt la 12e. Jazakumullah, Cheikh. Ma question est en rapport avec la zakat. Un frère demande s'il doit payer zakat el-mal sur un bien, un appartement qui lui appartient mais qu'il n'habite pas. Il est habité par celui qui le lui a vendu, car il l'a acheté en viager. L'acheteur paye une sorte de pension au vendeur jusqu'à la mort de celui-ci, et une fois mort, l'acheteur peut occuper le bien. À savoir que ce frère ne savait pas que c'était interdit. Est-ce qu'il doit revendre ce bien? Que faire s'il tarde à trouver un acheteur? Quel conseil lui donneriez-vous? Ya Sheikh, barakallahu fikum. Celui qui a un appartement ou une maison ou là, il ne paye pas de zakat sur la maison, ou là sur son appartement, ou là sur sa voiture. Là, les choses dont il a besoin, la voiture, les machines avec lesquelles il travaille, la maison, tout ça, sur tout ça, il n'y a pas de zakat el-mal. Sauf si la maison, par exemple, ou l'appartement, c'est un appartement que j'ai acheté pour tijara. J'achète des appartements et je les vends. J'achète et je vends. Dans ce cas, c'est obligé de donner la zakat. Mais si j'ai acheté un appartement pour l'habiter maintenant plus tard, il n'y a pas de zakat pour l'appartement. Et même si je vends mon appartement après, il n'y a pas de zakat sur l'appartement. Pourquoi? Car je l'ai vendu pas pour tijara. Mais je l'ai vendu parce que j'ai besoin d'argent ou bien pour changer d'appartement. Mais je ne suis pas quelqu'un qui fait le commerce dans les appartements. Donc, ça c'est par rapport à la zakat de la maison. Et maintenant, il a cité quelque chose que je n'ai pas compris. Il a dit un appartement qui lui appartient mais qui n'habite pas. Il est habité par celui qui lui a vendu, car il a acheté en viagère, ou la viagère, ou je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc l'acheteur paye une sorte de pension au vendeur jusqu'à la mort de celui-ci. L'acheteur, c'est lui qui paye une pension. Et une fois mort, l'acheteur peut occuper le bien. C'est haram. Donc, à savoir que ce frère ne savait pas que ce crédit est interdit, qu'il doit revendre ce bien. Est-ce qu'il doit revendre ce bien? Que faire s'il a trouvé un acheteur? Et le moyen dans tout cela, c'est que la personne regrette d'avoir fait ça, car elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Non, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. La personne doit regretter et s'éloigner de ce genre de contrat. Non. Car il dit l'acheteur paye une sorte de pension au vendeur jusqu'à la mort de celui-ci. Donc si je comprends bien, dites-moi, reprenez-moi si je me trompe. Donc il a un appartement et chaque mois, je crois, il donne une pension, et quand le propriétaire de la maison meurt, il prend la maison. C'est un peu comme la loterie. Je ne sais pas s'il va mourir dans 30, s'il va mourir dans un mois. Tout ça c'est interdit, ça rentre dans la loterie. Donc il faut qu'il rompe. Il faut cet acte, ou ce contrat. Maintenant, il sait que c'est haram, il doit rompre ce contrat et voir comment se faire rembourser par la personne. Bi'idnillahi ta'ala. Na'am. Tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, 13e question. Peut-on rompre le lien de parenté si un des deux parents est un danger, comme un pédophile? Jazakumullahu khairan, Cheikh. On ne peut pas rompre, pour de bon. Mais on garde toujours le lien, ne serait-ce que par téléphone. Si c'est un pédophile donc, et j'ai peur de mes enfants,
par exemple, qui soit avec lui, par exemple. Donc, je fais tout mon possible pour que j'aille pas chez lui avec mes enfants. Donc, mais je peux y aller seul pour le voir. Et je peux aussi lui parler par téléphone, non, par Skype, par ceci. Mais rompre le lien pour ne plus lui parler, non. Rompre le lien pour ne plus lui parler, non. Quelle est la preuve? La preuve, s'il était mécréant, un mécréant, s'il était bouddhiste, je dois garder le lien de parenté avec lui. Ce qui est plus grave, bouddhiste ou pédophile? Bouddhiste. Et bouddhiste, je dois garder des relations avec mon père ou ma mère. Non. Et alhamdoulilah, maintenant, vous avez remarqué, alhamdoulilah, t'as la facilité. Je peux garder des liens, même en étant loin. Seulement par téléphone. Salam alaikum, Abi, comment ça va, la santé, ceci, cela. Non. Et j'ai pas rompu les liens, alhamdoulilah. Tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, 14e question. Une personne mécréante m'a donné de la nourriture qui n'est pas halal. Est-il permis de redonner cette nourriture à mes parents qui ne sont pas musulmans ou est-il préférable que je jette cette nourriture? Jazakumullahu khairan, Cheikh. Non, tu ne peux pas donner cette nourriture à tes parents, même s'ils ne sont pas musulmans. Mais la personne mécréante qui t'a donné cette nourriture, elle peut donner cette nourriture à tes parents. Mais maintenant, en passant par ton intermédiaire, tu ne peux pas. Pourquoi? On peut donner aux animaux, d'accord, on peut donner aux animaux. Non, on peut donner aux animaux, il y a des hadiths dans cela. Et la preuve que tu ne peux pas donner, c'est comme si on va dire que ces mécréants t'ont donné une bouteille de vin. Est-ce que tu vas dire, je peux la donner à quelqu'un, par exemple, qui boit de l'alcool? Parce que moi, j'en bois pas, c'est interdit. Non, comme toi, c'est interdit pour toi, c'est interdit aussi pour lui. Pour tes parents qui ne sont pas musulmans, c'est interdit aussi de manger ça. Mais eux, ils ne respectent pas. Pourquoi ils ne respectent pas? Parce qu'ils n'ont pas embrassé l'islam. Non, mais ils devaient embrasser cette religion qui leur interdit cette chose. Et le fait qu'ils ne soient pas musulmans, ce n'est pas une excuse pour eux. Non, tfaddal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, 15e question. Peut-on mettre par-dessus un mushaf un autre mushaf pour le rangement, par exemple? Barakallahu fikum. Oui, il n'y a aucun problème de poser les masahif, les livres de Coran, l'un sur l'autre. Il n'y a aucun problème. Il y en a même qui posent une autre question, qui disent par exemple, dans une bibliothèque, une armoire par exemple, il dit, est-ce que c'est possible, s'il y a des étagères, est-ce possible de mettre par exemple dans l'étagère d'en haut, n'importe quoi, ou des livres, ou n'importe quoi, et l'étagère d'en dessous, par exemple le Coran, il disait que c'est possible. On dit bien sûr que c'est possible. Et on ne va pas dire qu'il y a une étagère plus haut sur laquelle il y a par exemple d'autres livres, donc ça veut dire que ces livres sont mieux que le Coran qui est en dessous. On dit non, ça n'a rien à voir. Elle dit, celui-là, il est dans une étagère, l'autre il est dans une étagère qui n'est pas en dessous de lui. Il ne touche pas. Il est dans une autre étagère, ça n'a rien à voir. Naam, tfaddal. La dernière question, Inch'Allah. Parce que j'entends Adan l'Aïcha. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, la dernière question. Est-il autorisé à l'opprimé ou celui qui a été touché par une injustice qui a affecté lui et sa famille d'invoquer la mort de celui qui en est l'auteur au nom du droit de l'invocation de l'opprimé, même si cette personne est musulmane? Jazakumullahu khairan. Al-Muhim, c'est permis à l'opprimé de faire des invocations sur celui qui l'a opprimé. Même s'il dit en général, Ya Rabbi, montrez-moi quelque chose qui soit une leçon pour cette personne, afin que ce soit une leçon pour elle, et qu'il demande
Regardez la dua de Moussa alayhi salam. Moussa, qu'est-ce qu'il a dit alayhi salam dans le Coran? Lorsqu'il a dit ربنا اشدد على قلوبهم ربنا اشدد على أموالهم واطمس على قلوبهم واطمس على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. نعم. Donc il a demandé que Allah subhanahu wa ta'ala yani, leur bloque les cœurs yani, pour qu'ils ne croient pas et qu'ils meurent comme ça sur la mécréance. نعم. Donc c'est permis yani, quand quelqu'un est opprimé de faire des doigts et le prophète islam même dans la salat il disait que la, yani, Allahumma al'an fulan ibn fulan il citait avec les noms. نعم. Il disait Ya Rabbi, donnez-leur, yani comment ça, la famine. Naam, donnez-leur la famine comme la famine qui est arrivée autour de Youssef alayhi salam et comme ça, faisait des doigts contre eux. Naam, c'est permis de faire des doigts contre une personne. L'essentiel c'est de ne pas demander plus qu'il n'en faut. Demander plus qu'il n'en faut. Naam. Par exemple, une personne dit de toi, par exemple, que tu es avare. C'est un exemple. J'ai entendu, on t'a rapporté qu'une personne a dit de toi que tu es une personne avare. Soit tu fais des doigts, tu dis, je demande à Allah Ta'ala de lui donner le cancer du sang. Ça s'appelle, yani, i'tida fi doua, tu as dépassé les limites. Il a dit de toi que tu es avare. Tu fais des doigts contre lui, pas à ce point. Pas de demander que Allah Ta'ala lui donne le cancer. Non. Donc je dis, non. C'est pour cela que la meilleure des choses serait de dire à Allah c'est lui qui choisit ce qu'il lui donne. Ce qu'il lui donne comme châtiment. De s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui donner ce qu'il mérite. Naam. C'est la meilleure des choses, parce que nous on ne sait pas ce qu'il mérite exactement. Naam. Wallahu ta'ala alam. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.